Bonjour à vous tous. Donc, je ne vais pas revenir sur l'affaire, parce que Youssef en a parlé ce matin, mais comment on s'est organisé et comment on a instauré un rapport de force, ça s'est d'abord passé localement. Il faut savoir qu'il y a eu des révoltes chez nous, et comme on dit, l'injustice appelle à la révolte. Et les révoltes ont fait que tout de suite, les médias, on a pu parler de mon petit frère, et les révoltes ont donné beaucoup de force au combat Vérité pour Adama. Pendant plusieurs jours, dès la première nuit du 19 juillet, ça a brûlé chez nous. Il y a eu les révoltes, ce que les médias et les autres vont appeler les émeutes. Et tout de suite, il va y avoir une organisation locale. Moi, c'est moi qui parle aujourd'hui, c'est moi qui est là, mais il faut savoir que la première conférence de presse, elle ne se fait pas par moi, parce que moi, je n'étais pas là, elle se fait par les jeunes de notre quartier. Elle se fait chez nous. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va leur laisser la parole, et le local va prendre le combat. Et tout de suite, il y a des militants qui vont arriver, et il y a des militants expérimentés qui seront là, parce que je tiens à rappeler, parce qu'on dit souvent militants, moi je suis la sœur d'Adama Traoré, et on s'est entouré de militants, et dans le combat Adama Traoré, il y a des militants expérimentés. Samir qui va être là tout de suite, va dire, Samir Dumib, va dire aux jeunes de Beaumont, c'est à vous de prendre la parole, personne ne doit prendre la parole, personne ne doit parler à votre place, prenez la parole tout de suite. Et il va leur dire, allez faire un sitting. Donc ils vont aller faire un sitting devant la gendarmerie, ils vont se faire gazer mais ils ne vont pas bouger, et tous les habitants de chez nous vont aller se mettre devant la gendarmerie de Persan. Dans un second temps, ils vont aller prendre en otage la mairie de chez nous, et dans cette mairie, ils vont exiger le corps d'Adama, et la première conférence de presse que vous pourrez retrouver sur les réseaux est faite par les jeunes de chez nous, où ils vont exprimer clairement leur colère, où ils vont dire que le combat va commencer, et qu'ils réclament le corps de mon petit frère. Et tout de suite, la première marche va s'organiser, c'est eux qui vont organiser la première marche. Donc on ne va pas en faire un combat, la famille Traoré, c'est ma famille qui est touchée, c'est la famille Traoré qui est touchée, c'est Adama, c'est mon petit frère qui est touché, mais c'est le quartier qui est touché, c'est les gens de chez nous qui sont touchés. Donc tout de suite, c'est un combat qu'on va porter, qu'on ne va pas porter que au sein de ma famille, mais qu'on va porter avec les voisins, qu'on va porter avec les copains de mon frère. Et il faut savoir que quand mon frère va mourir, il y avait des quartiers qui étaient en guerre, qui étaient en rivalité depuis de nombreuses années. Et tout de suite, tout ça, ça va tomber, et on va tous se faire front face à des gendarmes. Et une coalition va se faire à l'intérieur même du local de chez nous. Et toutes les rivalités, toutes les bagarres vont disparaître. Et ils vont organiser, eux, la première marche, cette première marche où il y aura énormément de monde. Nous, on était dans les paperasses, on était dans beaucoup de choses, et c'est eux qui vont organiser cette toute première marche. Quand on va aller à la préfecture, quand on sera convoqué à la préfecture la toute première fois, quand on va nous dire que nous savons que vous êtes des musulmans, que Adama Traoré, on s'est permis de contacter Roissy, Air France, et que son corps peut partir dès le lendemain, j'y vais pas toute seule, j'y vais pas qu'avec mon frère. Ce jour-là, il y avait des copains, des gens de chez nous, des habitants de chez nous, on était plusieurs autour de cette table, qui eux aussi ont parlé au préfet et ont dit non, Adama ne sera pas enterré. Donc tout de suite, c'est le combat de mon frère ne sera pas le combat que de la famille Traoré, mais va devenir le combat des gens de Beaumont, des Persans, Champagne, Bruyères, qui eux vont se mobiliser tout de suite. Ensuite, la première marche va se faire. Quand la première marche va se faire, quand les expertises vont arriver, la première expertise va arriver, ils vont dire que mon frère est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. Là, une tension va augmenter dans le quartier, et ils vont dire non, c'est faux, notre copain Adama Traoré n'était pas malade. Donc les révoltes vont s'accentuer au niveau du quartier. Et quand on dit que c'est une organisation locale aussi, c'est que dès le début, ce sont nos voisins qui vont venir cuisiner pendant un mois, qui vont préparer à manger chez nous, qui vont soutenir ma famille, qui vont aller faire les courses pour ma famille, qui vont, nous, on habite à plus de 3 km de la gare, qui vont faire toute la logistique. Donc avant d'arriver, c'est pour expliquer que comment se construit le combat Adama, comment le combat Adama arrive sur le national avant qu'il arrive ici aujourd'hui. C'est qu'il y a une base qui s'est créée d'abord au sein du quartier où ça s'est fait vraiment à l'intérieur. Et une fois que la base a été faite, les gens de l'extérieur sont arrivés, où
où des militants expérimentés étaient là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu Samir, il y a eu Youssef, il y a eu Almami, qui sont là tout de suite, qui ont apporté les meilleurs des conseils, parce qu'il faut savoir que nous, on n'était pas préparés, on ne connaissait pas du tout. On ne savait même pas comment réagir, avec qui il fallait parler, avec qui il ne fallait pas parler, comment il fallait gérer les médias. Et on a fait confiance. On a su faire confiance à ces personnes d'extérieur qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vues, nous dire, la famille Traoré ou les habitants de Beaumont, par exemple, Almami qui est là ou Youssef qui est là, moi je ne les avais pas vus, moi le premier jour, ils n'étaient pas venus me parler, ils avaient géré dehors avec les habitants, les jeunes, comment s'organiser, moi je les ai vus plusieurs jours après. Et donc ça va se passer, tout ce que je viens de vous raconter là, ça se passe en 3 semaines. 3 semaines après, on va enterrer mon petit frère au Mali, et quand on va au Mali, c'est pas que la famille Traoré encore qui va, on part avec les habitants de Beaumont, on part avec les copains de mes frères, on prend tous l'avion et on va tous enterrer mon petit frère. Ça veut dire que même dans les choses les plus intimes et les plus personnelles, on ouvre le combat Adama et on partage ça avec les habitants et le local qui vont venir avec chez nous pour enterrer mon frère, pour la tombe qui a été creusée pour mon frère n'a pas été faite par des étrangers. Mes frères et ses copains ont dit qu'il en est hors de question qu'une autre personne vienne creuser la tombe d'Adama, et elle a été faite par les copains d'Adama et par mes petits frères. Donc ça, c'est des choses qui restent dans le combat, c'est des choses qui très personnelles et très intimes que la famille Traoré a ouvert aux personnes extérieures, et en leur montrant que le combat Adama, c'est votre combat, c'est notre combat. Ça va jusqu'à l'enterrement de mon petit frère. Ensuite, on arrive en France, et quand on arrive en France, en septembre, on va créer le comité qu'on appelle le comité Vérité et Justice pour Adama. Et c'est un comité, encore une fois, qui ne sera pas que le comité de la famille Traoré, ou que du local, parce que le local et la famille Traoré s'étaient déjà organisés. Et on avait déjà la première base qui faisait qu'on pouvait apporter une autre base à ce socle, et ce qui était les militants de l'extérieur, ces militants expérimentés qui vont être là, qui sont encore là aujourd'hui, et qui vont apporter de leur expérience, une très grosse expérience, surtout sur le travail local. Samir va beaucoup nous parler du travail local en disant attention la famille Traoré, le travail local, le local est le plus important dans le combat, ne partez pas sur le national. Si vous partez sur le national, vous allez vous perdre, et si vous vous perdez, vous allez vous retrouver tout seul. Alors que si vous construisez d'abord le travail local, si le local est construit, vous ne serez jamais tout seul. Partout où vous allez, le local va vous suivre. Et pendant plusieurs mois, avant qu'on le comprenne, nous, au début on ne comprenait pas, on voulait tout de suite aller vers l'extérieur, on voulait tout de suite dire venez nous aider, le combat Adama c'est ça, et tout de suite ils nous rattrapaient, ils nous disaient non, c'est ici qu'il faut construire. Il faut d'abord le construire, c'est aux gens de l'extérieur de venir à Beaumont, c'est pas à vous d'aller vers l'extérieur dans un premier temps. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la première année, la construction du travail local va se faire aussi dans des activités. On va faire des barbecues, on va faire plusieurs barbecues dans les beaux temps avec les habitants. Des barbecues qu'on va faire gratuitement, que la famille et le comité va financer eux-mêmes pour apporter un plaisir aux habitants. On va avoir des jeux gonflables, des gros jeux gonflables qu'on va apporter dans le quartier pour que les enfants du quartier puissent jouer. On va faire des tournois de foot, on va organiser des combats de boxe, on va organiser plein de petits événements pour le local, et surtout de dire au local, vous avez été la première force dès le début, et la force restera, ça sera vous la force, et c'est une façon aussi de les remercier en disant, bon bah, on ne peut pas vous donner de l'argent, on ne peut pas vous remercier d'une autre façon, le petit plaisir qu'on peut apporter au sein du quartier, on le fera, et tout ça on le fera dans l'organisation du quartier. Mon frère Samba, qui est aujourd'hui en prison, lui s'occupait plus particulièrement du travail local. Donc on va d'abord travailler sur ce travail local. Youssef et Almami qui vont apporter leur expérience politique sur le terrain va être là. Il y aura aussi des photographes, Noman qui va être là tout de suite, qui va faire les photos, qui va filmer. Donc chaque personne aura un rôle très important et défini dans le comité. Chacun fera ce qu'il sait faire, et ce que tu ne sais pas faire, bah, tu ne le feras pas, bah, l'autre personne le fera dans le comité. Et chaque décision sera prise avec les copains de mes frères, ça c'était très important, qu'ils soient associés à tout ce qu'on fait dans le quartier, que quand on faisait des réunions chez moi ou chez ma mère,
on leur disait venez, bon, on a pris telle décision, on va faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Il fallait que, même si on ne savait pas le faire, que chaque personne se sente important dans chaque décision prise. Et je pense que ça a été très important pour la suite du combat. Le comité va se construire petit à petit. Voilà, qui va écrire, qui va s'occuper des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux dans le combat a une place très très importante. Et c'est ce qu'on a compris tout de suite. La page de mon frère, elle a été créée le 22 juillet, le 21 ou le 22 juillet, juste après sa mort. Et depuis ce jour-là, la page elle a été alimentée tous les jours. Il n'y a pas une journée où la page n'est pas alimentée. Donc ça a été notre force tout de suite. La force du combat, ça a été comment on a utilisé les réseaux, comment on a tout de suite humanisé mon petit frère sur les réseaux en disant voilà, c'est pas un jeune homme qui est mort, c'est Adama Traoré. Et on va mettre tous les petits moments, comment on va construire le combat, on va le partager avec les personnes sur les réseaux sociaux. Ça va s'élargir sur Twitter aujourd'hui, qui est géré par Youssef, Facebook, qui est géré par 3 personnes du comité, Youssef, Almami et Sonia. Ensuite, Sonia sur Instagram, qui va gérer Instagram, qui va gérer Snapchat. C'est-à-dire que maintenant, chaque réseau social va être très important et chaque personne va utiliser le réseau social. Ça ne sera pas quelque chose qu'on va laisser de côté parce qu'on a compris que la communication, elle était importante. Et tout de suite, dans le début, on a installé un rapport de force aussi avec les médias, parce que les médias, on disait ce qu'ils voulaient, que ce soit faux ou pas faux, mais c'était plus souvent du mensonge que de la vérité. Et donc dans le comité, quand on s'est organisé, on a décidé qu'il fallait répondre au coup. Dès qu'un mensonge était dit, dès qu'une fausse information, une fausse médiatisation sortait, on répondait par un communiqué, on répondait par une vidéo, on répondait par une mobilisation. On a toujours, la force du combat du comité Adama, c'est de toujours répondre systématiquement. On a toujours répondu à chaque fois. Il y a un mensonge, on répond par un communiqué. Il y a une fausse expertise où des éléments très faux qui sont sortis, on fait une mobilisation dans la rue, on fait une vidéo, on fait un événement dans le quartier. On a même déjà été faire une mobilisation devant la gendarmerie de Persan. C'est de dire voilà, qu'on ne leur laisse pas, même si la machine de guerre, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette machine de guerre qui est en face de nous, qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords, où tous les coups seront permis, dès qu'ils vont pouvoir nous mettre les coups les plus forts, ils nous la mettront, on répond. On répond à notre petit niveau, on répond sans nos armes, mais c'est de dire jamais on baisse la garde, jamais on baisse la tête, c'est de répondre. Et ensuite le comité va se construire, et quand le comité va se construire, c'est comment politiquement on va aussi prendre cette place-là, comment on va s'instaurer, parce qu'on a compris qu'en face, les politiques qui étaient là ne nous représentaient pas, et on va instaurer, on va nous s'imposer dans ces politiques-là en disant que vos responsabilités, vous allez les prendre. Donc il y aura aussi une organisation autour de ça. Et l'organisation, comment on va faire front, c'est par rapport à toutes les expertises aussi qui vont sortir. Aujourd'hui, alors je vous parle, nous sommes à 5 expertises. Pour ramener la vérité sur 5 expertises, c'est un travail énorme qui est fait. C'est beaucoup. Peut-être que ça ne se voit pas de l'extérieur, mais c'est énormément d'endurance, c'est des nuits de sommeil perdues, c'est des mobilisations, comment on réfléchit, comment on le fait. Et c'est surtout qu'on a compris que le pouvoir, aujourd'hui, nous sommes dans ce pouvoir qui va se partager les tâches, ce pouvoir qui va se cacher derrière des expertises, le procureur qui va se cacher derrière les juges pour protéger les gendarmes et qui vont nous emmener vers un milieu. Et on va écrire ce livre pour qu'on puisse parler de notre organisation, comment on fait front à travers ce bouquin, le combat d'Adama que j'ai écrit avec Geoffroy Lagadou, chacun écrit ses parties, qu'on appelle un contre-manuel. Parce qu'on a compris qu'à travers le combat de mon petit frère, durant ces presque 3 ans, l'État, cette machine de guerre avec ce manuel qui vont sortir à chaque fois qu'un de nos frères va mourir, à chaque fois qu'ils vont rentrer dans le quartier, qu'à chaque fois qu'il y aura un problème avec l'État, la justice, ils vont sortir ce manuel, ils vont criminaliser. Moi, on a criminalisé mon frère, on a criminalisé ma famille, on a voulu envoyer mon frère au Mali. Ils vont nous sortir des fausses expertises. Et on décide d'écrire ce contre-manuel qu'on va opposer à l'État et de dire comment on se défend, comment on va s'organiser, comment on va faire, comment on va s'organiser localement, comment on va ramener des vérités sur toutes ces expertises. On a 5 expertises, je suis à 1 minute, donc je vais essayer de faire court. Donc en tout cas,
J'espère que vous allez pouvoir lire en tout cas ce qu'on a construit en tout cas en 2 ans dans ce combat, dans le combat d'Ama. On parle aussi de comment ils vont tout faire pour nous invisibiliser, parce qu'en face ils vont invisibiliser nos combats, ils vont invisibiliser nos frères, ils invisibilisent nos parents. On parle aussi de la place des parents, de la mère, du père, du racisme, comment on vient tuer mon petit frère. Dans le livre, j'ai écrit qu'on a tué Adama Traoré parce qu'il était noir, et cette phrase a été une phrase assez choc pour une très grosse partie de la population française qui va dire mais Assa Traoré, c'est très dur ce que vous dites. Je leur dis, mais si je le dis, si 2 ans après, et 2 ans et demi après mon combat, je dis que mon frère il est mort parce qu'il était noir, c'est que mon frère il est mort parce qu'il était noir. Et je renvoie cette question, je leur dis, mais est-ce que si mon frère avait été blanc, est-ce que mon frère aurait porté 250 kilos sur lui? Est-ce que si mon frère avait été blanc, est-ce que mon frère aurait subi un plaquage ventral? Est-ce que si mon frère avait eu un corps blanc, mon frère aurait subi toute cette violence qu'il a subie le jour de son anniversaire, le 19 juillet? Et la réponse, elle est non. Et ça, on le dit, on l'explique dans le livre Combat d'Ama, comment on s'organise et comment on ne lâche pas. La prochaine date où on vous donne rendez-vous, on espère que vous serez là parce qu'il faut continuer à faire front. C'est pour tous les Adama Traoré, comme j'ai dit, le combat c'est Adama Traoré, mais c'est pour tous les Adama Traoré. Et si aujourd'hui vous êtes là, nous sommes là, c'est que nous sommes tous des soldats, nous sommes tous devenus soldats malgré nous. Et donc nous, on organise en tout cas la 3e marche à Beaumont-sur-Oise le 20 juillet à Beaumont-sur-Oise. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous comme il y a 2 ans et qu'on puisse en tout cas attaquer, en tout cas être en face à cette machine de guerre qu'il faut renverser parce qu'on a commencé, la révolution elle a commencé, mais la machine n'est pas encore renversée totalement. Donc il faut continuer à aller. Et c'est surtout de dire que dans cette organisation aussi, c'est de faire comprendre à l'État que la justice pour Adama, on l'aura, mais on ne l'aura pas au sacrifice de mes petits frères. Parallèlement, on se bat aussi pour la liberté de tous les petits frères qui sont en prison. Donc voilà, je ne peux pas faire plus long, sinon je vous raconterai beaucoup de choses sur l'organisation du combat Adama. Merci à ça de nous aider à conclure cette soirée, cette journée avec beaucoup d'énergie et de force. Je me permets d'insister pour le temps à ça, parce que je suis sûr qu'il y a 1 ou 2 questions qui vont venir. Alors c'est juste, vous dites juste ça. Rapidement, c'est les alliances. Quand nous sommes arrivés, on a parlé de convergence et nous on a parlé d'alliance. Et si aujourd'hui on est là, c'est qu'il y a une très grosse force de solidarité. Et c'est les alliances qui font aussi la force du combat, parce que on n'est pas que sur l'état de violence policière, mais on fait des alliances avec toutes les personnes qui se battent contre la machine de guerre, et c'est ce qui fait la force de tous ces mouvements-là. Après tout dit, moi je finirai juste sur une toute petite partie du livre qu'on a écrit, où on parle, le chapitre c'est l'asphyxie. Mon frère est mort d'un plaquage ventral, mon frère a été asphyxié. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui en France et ce que nous vivons, nous sommes dans un état qui nous asphyxie, nous sommes dans un état qui nous étouffe, nous sommes dans un état qui ne veut pas nous laisser respirer, nous sommes dans un état qui veut nous contrôler. Et dans cette partie, il y a le premier chapitre que je vais vous dire, c'est l'engrenage. Nous vivons dans un monde de domination. La France a divisé son peuple, le pays s'est scindé en 2. Les oppressés d'un côté et ceux qui sont soulagés de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui va très mal. Pour moi, l'affaire de mon frère est représentative du grand mal-être de cette France qui ne va pas. Il y a une très grande précarité, une très grande violence dans les quartiers populaires. Et nos garçons font les frais de tout ça. Il y a une élimination. Dans les rues, les jeunes garçons, on les tue, on prend leur vie. Et ça, c'est pas normal. Et ça fait des années que ça dure, et ce combat, nous allons le mener ensemble. C'est pour dire que le combat Adama Traoré, c'est un combat qui appartient à tout le monde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, moi, je n'ai pas connu Malikou Sekine, mais quand j'entends parler des gens qui ont combattu, qui ont marché pour Malikou Sekine, je ressens de la fierté et de dire, vous savez, moi, j'ai fait Malikou Sekine, et moi, je n'ai pas connu, mais je le sens dans le regard qu'ils sont fiers d'avoir participé au mouvement Malikou Sekine. Moi, je veux que dans le combat Adama Traoré, que toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui ont participé au combat de près comme de loin, on parle du combat de mon frère dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de la même façon, de la même émotion dont on parle de Malikou Sekine, dont on parle de d'autres mouvements qu'on a eu avant,
c'est de dire moi j'ai participé, vous pourrez dire que j'ai participé à un combat. J'ai participé à un combat qui s'appelle La vérité pour Adama, j'ai participé à un combat qui a renversé un système, j'ai participé à un combat où j'ai décidé que d'autres personnes allaient vivre et que personne n'aurait un droit de mort sur leur vie. Et ce combat, c'est tout le monde. C'est que dans 20 ans, dans 30 ans, que quand on en parle, qu'on ait ce sentiment de fierté et de dire qu'on a fait quelque chose et qu'on a tous fait quelque chose de fort à travers toutes les alliances qu'on a pu faire. Merci.